Depuis 1999, quel homme politique vénézuélien mène une politique économique qu'il qualifie lui-même de révolution bolivarienne? C'est pas Chavez. Quelle est la réponse de Marie-Cécile? Elle ne l'a pas? Non. C'est Hugo Chavez et c'est gagné. Versailles terminé. C'est dur et c'est bon quand ça se termine. Hein. Cadeau pour cette candidate. Marie-Cécile, pour tout savoir sur le rôle des croyances dans la société contemporaine, voici pour vous le Larousse des religions, un ouvrage regroupant de nombreuses informations sur les grandes religions actuelles pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Un cadeau qui va être au goût des 3 nouveaux candidats de ce soir. Eh bien, pour l'occasion, Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cet assortiment de sujets de Pâques composé de petits moutons, canards, poules et plein d'autres douceurs en chocolat. Allez, on perd pas de temps. Et on ajoute ceci pour les 3 nouveaux candidats. Lemoderne.com a le plaisir de vous offrir cette montre solaire et radiopilotée fonctionnant en totale autonomie et se mettant à l'heure toute seule. Et oui, la réponse à la question d'hier, la matière du 45 tours sorti en 51, les 45 tours en vinyle, bien sûr, bonne réponse, le vinyle. Quel instrument en forme de demi-cercle gradué sert à mesurer des angles sur un dessin? Quel est cet instrument en forme de demi-cercle gradué qui sert à mesurer des angles sur un dessin? Le rapporteur ou l'équerre? Un rapporteur ou une équerre? Un rapporteur ou une équerre? Vous jouez 32-45. Il y a le téléviseur ce soir que vous recevez dans les 3 jours à écran plat avec 500 €. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, le rapporteur ou l'équerre. Les 3 candidats rongent leurs freins. Place au jeu. Ils rongent leurs freins, Julien, mais ils piaffent d'impatience de découvrir les nouveaux questionnaires. Alors place tout de suite au fameux 4 à la suite. François qui est en pole position, il fait parler la poudre. Il va aller le plus loin possible, François. Alors pour vous, au programme pour ce week-end. Ah oui, oui, n'oubliez pas demain dimanche au fait. Hein. Le dimanche, tous les dimanches. Et si vous ne pouvez regarder qu'un seul et suivre qu'un seul match dans les 7 jours de la semaine, c'est le dimanche, parce que le dimanche, d'abord on a 1 heure de jeu, presque 1 heure de jeu. Il y a de très bons candidats et un très beau niveau de jeu avec 50 000 € à gagner à 18 h, pas loin de 18 h tous les dimanches. Donc, question pour un super champion demain, dimanche, sur la 3. Et monsieur François. Histoire de chat. Les chats. Le rythme en musique. Le rugby. Et le rugby des années 80. Les actrices. Et les actrices devenues réalisatrices. Je vais prendre Histoire de chat. Histoire de chat. Histoire de chat. Regardez le sourire de Julien. Je sais exactement ce qu'il va faire tout à l'heure. Il avait très peur que vous lui preniez le rugby. Il arrive en 2e position, je suis certain de son choix. Bon alors, François, ancien officier de la Marine nationale. Tout à fait. Et le jeu, François, 40 secondes. Et le jeu. Histoire de chat. Top, quel écrivain appela son chat Bébert, du nom du petit garçon évoqué dans Voyage au bout de la nuit? Céline. Par quel mot argotique évoquant un fonctionnaire judiciaire désigne-t-on un chat? Fonctionnaire judiciaire. Un greffier. Dans l'Égypte antique, quelle déesse était représentée sous l'aspect d'une femme à tête de chat? Isis. À quel compositeur italien du 19e doit-on le célèbre duo des chats? Je passe. Quel premier ministre britannique disparu en 65? Churchill. Dans le roman Les Vrilles de la Vigne, quel romancier écrit: à fréquenter le chat, on ne risque que de s'enrichir? Yourcenar. Non. À quel écrivain américain doit-on la nouvelle Le Chat Noir, paru dans les Nouvelles Histoires? Extraordinaire. Quel écrivain français, auteur d'un journal littéraire, est connu pour sa profonde misanthropie? Connu pour sa profonde misanthropie. Déteste les gens. Il recueillit dans sa vie quelques 300 chats. 300. Léoto. Léoto. Paul Léoto. Léoto. 2 points pour François. J'espère qu'il avait un jardin quand même, Léoto, parce que 300 chats. 300 chats. Peut-être pas en même temps aussi. Mais les histoires et les nouvelles histoires extraordinaires. Edgar Poe. Edgar Allan Poe a fréquenté le chat, on ne risque que de s'enrichir.
C'était dans les vrignes de la vigne et c'est signé Colette. Premier ministre britannique qui avait appelé son chat Nelson en l'honneur du vainqueur de Trafalgar, Sir Winston Churchill. Le duo des chats signé Rossini. Et dans l'Égypte antique, quelle déesse était représentée sous l'aspect d'une femme à tête de chat? Bastet. 2 points, Monsieur Julien. Eh bien, après moult hésitations, je vais choisir le rugby des années 1980. Ah oui, un questionnaire sur le rugby à 15, hein, on est d'accord. Ah bon. Donc Julien, kinésithérapeute à Fécamp, Oui. C'est le rugby. Alors allez-y, parlez-nous rugby parce que vous êtes très impliqué dans ce milieu-là. Secrétaire adjoint. Oui, du Fécamp Rugby Club, dont je salue tous les membres aujourd'hui. Oui, j'ai toujours, j'ai très longtemps joué au rugby, toujours au club de Fécamp d'ailleurs. Eh oui. Alors allons-y. Fécamp Rugby Club. On y va. Le rugby des années 80, rugby à 15, 40 secondes et... Top 83, quel journaliste sportif, célèbre pour ses commentaires enthousiastes des matchs de l'équipe de France. Coup d'air. Quel entraîneur surnommé le petit caporal lorsqu'il était joueur a dirigé le 15 de France de 80 à 84. Quel club languedocien a remporté à 4 reprises le bouclier de Brennus récompensant l'équipe championne de France? Béziers. À quel poste évoluait Marc Ella, d'origine aborigène et star du rugby australien dans les années 80? Talonneur. Non. Le 17 mars 84. Quel est ce capitaine de l'équipe de France reconnaissable à sa longue chevelure blonde? Jean-Pierre Rive. Quel avant français élu pour 2 fois et par 2 fois meilleur pilier du monde, surnommé-on affectueusement la Garuche? Garvet. Oui, 3 points, Julien. À quel poste évoluait Marc Ella? Ailier. Talonneur, c'est non. Talonneur, c'est non. Il n'était pas ailier. Il était demi D'ouverture. d'ouverture, oui, ouvreur. Yann, quand vous voulez. Ben, ça sera le rythme en musique. Le rythme en musique, c'est parti, Yann. Régisseur de spectacle à la Madeleine, il habite la Madeleine, c'est Lille, ça touche, hein, Lille. Tout à côté. C'est le Nord, bien sûr. Allez, Yann, 40 secondes, c'est parti. Top, quelle musique, chantée, dansée, dont le rythme est marqué par des battements de mains, est originaire d'Andalousie. Gospel. Quel adjectif qualifie le rythme dont les temps sont divisés par 3? Ternaire. En notation musicale, quel mot désigne l'ensemble des signes compris entre 2 traits qui coupent perpendiculairement la portée? Je passe. Quel procédé rythmique consiste à dépasser en le prolongeant un temps faible sur un temps fort? Une syncope. Quelle musique de danse brésilienne sur un rythme binaire marqué par des syncopes caractéristiques est originaire de Rio de Janeiro? La samba. Quel mot italien désigne le mouvement plus ou moins rapide à respecter pendant l'exécution d'une pièce musicale? Le tempo. Oui. En musique, comment appelle-t-on le temps faible de la mesure par opposition au temps fort? Le contretemps. Le contretemps. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est bon. 3 points pour Yann. 3 points. Par quel mot désigne l'ensemble des signes compris entre 2 traits qui coupent perpendiculairement la portée? C'est la mesure. Bah oui. Quelle musique chantée et dansée, dont le rythme est marqué par des battements de mains, originaire d'Andalousie, le flamenco. C'est bon Yann, c'est bon Julien, François. Je suis désolé François. C'est le jeu. Vous méritez beaucoup mieux que ça, mais il faut accepter le règle du jeu. Absolument. Cadeau pour François. François, avec Reines et Favorites de France et Rois de France, Larousse vous invite à plonger au cœur des batailles de pouvoir. 2 ouvrages qui racontent, expliquent et décryptent les pages sombres ou dorées de la monarchie française. Première question, musique. Musique après ceci, à tout de suite.